Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau Zoom Gestion sous mandat, à nouveau dans les locaux de notre partenaire Ophi Invest Asset Management avec Michael Fay, directeur de gestion diversifiée. Bonjour Michael. Bonjour Patrick. Nous avions conclu le trimestre dernier sur le constat d'un début 2023 favorable pour toutes les classes d'actifs et notamment les marchés actions, mais néanmoins impacté en fin de période par des turbulences bancaires, qu'il s'agisse de certaines banques régionales américaines ou de banques suisses. Alors, Michael, comment s'est déroulé ce second trimestre d'un point de vue économique et financier? Alors, ce second trimestre, les banques centrales ont continué le chemin qu'elles avaient tracé. Donc, la Banque fédérale américaine a augmenté d'un cran ses taux d'intérêt, donc de plus 0,25%. La Banque centrale européenne de 2 crans, toujours en fait dans cette optique de lutter contre l'inflation. Malgré en fait ces hausses de taux, c'est vrai qu'on voit quand même une grande résilience de l'économie américaine. Donc, ce qui fait que l'inflation baisse, mais peut-être moins vite que ce qui était espéré. Donc, a priori, dans la période à venir, le discours restera très orienté à une certaine forme d'attention sur l'inflation. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'il en est en fait en termes de performance? Le marché des actions continue à bien se comporter, à l'instar du premier trimestre. Donc, les actions internationales font un peu plus de 6,5 en fait de performance sur le trimestre passé, emmenées principalement par le marché américain et plus spécifiquement par les valeurs technologiques de type Nasdaq et en particulier ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Apple, Facebook, même Nvidia et Tesla maintenant. Puisque pour donner un ordre de grandeur, ces valeurs technologiques font plus 15% sur le trimestre, tandis que les valeurs industrielles classiques, comme par exemple le Dow Jones, lui ne fait que autour de 3%. 3,5%. Et les actions européennes ne sont pas en reste, puisqu'elles font sur le trimestre 2,75%. Sur les taux d'intérêt, comme on l'avait dit, on anticipait une certaine stabilité sur les taux d'intérêt. Ça se vérifie puisque les obligations d'État sur le trimestre ont quasiment 0%. Pareil sur les obligations des entreprises privées, les mieux notées autour de 0%. Et un des points qu'on avait mis en avant au trimestre dernier, qui sont les obligations des entreprises privées dites à haut rendement, puisqu'on avait commencé à en mettre dans les allocations, elles font font plus de 1%, à peu près 1,5%, donc ce qui reste supérieur justement aux obligations d'État, et donc plutôt en fait un bon actif de diversification. Alors, au terme de ce premier semestre, les poches en unité de compte, dont vous assurez la gestion, des 4 profils de gestion sous mandat MIF, enregistrent sur 2023 des performances qui s'affichent à l'instant et qui s'échelonnent de plus 8,48% pour l'approche prudente à plus 11,76% pour l'approche offensive. Du coup, quelle a été votre stratégie d'allocation pour parvenir à ces résultats? On a toujours profité évidemment de la performance du marché des actions. Alors c'est vrai qu'on considère que le marché endogénise une bonne partie de ce scénario central, avec une baisse régulière de l'inflation, une stabilité en fait des taux d'intérêt. Donc on arrive à une sorte d'équilibre où il pourrait y avoir, même si on reste positif d'ici la fin de l'année, il pourrait y avoir des phases de correction. Donc on a commencé à prendre nos profits sur le marché des actions, toujours en renforçant petit à petit les obligations des entreprises privées en rendement, afin de bénéficier en fait d'un meilleur rendement, autour de 7-8% toujours par an. Donc s'il devait rien se passer, ça reste toujours en fait un moteur de performance pour la gestion sous mandat. Et on diversifie toujours les obligations d'État par les obligations des entreprises privées les mieux notées, qui offrent là aussi un meilleur rendement et une meilleure résilience. Enfin, question prospective récurrente, quelle est votre analyse pour le trimestre à venir et plus largement pour la fin de l'année 2023? Alors, les banques centrales devraient continuer en fait leur programme. Donc, la Banque fédérale américaine, exactement comme ça s'est passé au deuxième trimestre, devrait encore augmenter d'un cran ses taux d'intérêt pour finir son programme. La Banque centrale européenne devrait augmenter en fait de 2 crans. Dans ce contexte-là, si on maintient ce chemin de crête des banques centrales, le marché des actions d'ici la fin de l'année devrait bien se comporter. Il reste encore en fait quelques pourcents de potentiel à prendre. Les taux d'intérêt, quant à eux, en particulier sur les obligations 7, 10 ans, 15 ans en fait de maturité, devraient se stabiliser sur un palier à partir de là. Et il pourrait y avoir pendant l'été, bien évidemment, c'est la période estivale, il y a moins de monde, il peut y avoir un peu plus de risques. Et si jamais il devait y avoir un mauvais chiffre macroéconomique, comme l'inflation, le marché action pourrait corriger un tout petit peu. C'est pour ça qu'on a préféré prendre nos profits, pour pouvoir y revenir après de manière plus sereine et profiter justement de ce trou d'air qu'il pourrait y avoir pendant l'été. Merci Michael pour ces éléments d'information.
Et nous nous donnons donc rendez-vous début octobre pour un nouveau Zoom gestion sous mandat.